Il y a des vérités qui ne se murmurent plus. Des moments dans la vie où il ne s'agit plus de diplomatie mais de suivi intérieur. Tu arrives à une étape, peut-être maintenant, peut-être depuis longtemps, où tu sens que ton énergie n'est plus à gaspiller, ni pour convaincre, ni pour plaire, encore moins pour réparer ce que tu n'as jamais cassé. Alors, pose-toi cette question. Combien de fois t'es-tu trahi pour ne pas blesser? Combien de fois t'es-tu effacé pour éviter un conflit, un reproche, une tension? Et au fond, qu'est-ce que ça t'a coûté? Ce message, c'est peut-être la clarté que tu n'attendais plus. Pas une leçon, pas un jugement, mais un miroir, un appel, un réveil. Nous allons explorer ensemble 5 types de demandes qui, sous couvert d'amour, de loyauté ou de nécessité, sont en réalité des pièges, des chaînes invisibles, des choses qu'on te demande, qu'on exige parfois de toi, mais qui grignotent ton énergie, volent ta paix et t'éloignent de toi-même. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras que poser des limites, ce n'est pas rejeter, c'est s'honorer, c'est aimer autrement, c'est refuser de se sacrifier sur l'autel de la culpabilité. Parce qu'il y a une règle simple que trop de gens ont oubliée. Ce qui te coûte la paix est toujours trop cher. Bienvenue sur la chaîne Investir en Afrique. Je suis Hassan Games. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner pour ne plus perdre mes meilleurs enseignements afin de t'aider à faire passer ta vie à un niveau supérieur. La première catégorie de personnes que tu dois éviter est celle qui te demande de porter des responsabilités qui ne sont pas les tiennes. Dis-moi sincèrement, as-tu déjà ressenti ce poids invisible, ce fardeau qu'on t'a glissé sur les épaules sans même te demander si tu en avais la force? As-tu dit oui alors qu'à l'intérieur, tout criait non? Et en disant oui à l'autre, n'as-tu pas eu la sensation d'avoir dit non à toi-même? Ce genre de glissement est insidieux. Il commence par un service, puis un deuxième, puis une habitude. Et un jour, tu te rends compte que tu tiens debout, non pas par choix, mais pour ne pas voir les autres s'effondrer autour de toi. Mais est-ce encore de l'aide quand ça t'éteint? Dans la programmation neurolinguistique, on parle de frontières écologiques. Ces limites que chacun devrait poser pour préserver son équilibre intérieur. Accepter ce qui ne nous appartient pas, c'est franchir cette frontière. Et en franchissant cette ligne, trop souvent, on se perd. En psychanalyse, Carl Jung évoquait l'ombre. Cette part de nous-mêmes qu'on refoule, qu'on nie, qu'on sacrifie souvent pour bien faire. Mais l'ombre ne disparaît pas, elle s'accumule. Et un jour, elle explose sous forme de fatigue, de frustration ou de maladie. Et puis, il y a cette phrase du Christ aussi dans les évangiles, mais souvent oubliée et souvent mal comprise. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Cela ne parle ni de mépris, ni d'émétisme. Cela parle de discernement. De ne pas offrir le meilleur de soi à ceux qui ne sont ni prêts, ni disposés à en prendre soin. Car, quand tu te sacrifies sans conscience, sans réciprocité, tu ne les aides pas à grandir. Tu les empêches de découvrir leurs propres forces. Alors, demande-toi, ce que je suis en train de porter, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'élève? Ou suis-je en train de devenir le héros tragique d'une histoire qui n'est même pas la mienne? Philosophiquement, Protagoras disait, l'homme est la mesure de toutes choses. Mais si tu deviens la mesure des besoins des autres, qui prend encore la mesure de toi? Deuxième demande, prêter ton argent quand l'aide devient un piège précieux.
As-tu déjà senti ton cœur se serrer au moment même où on te demande de l'argent? Pas parce que tu as faim, non, mais parce que tu sais que ce qu'on t'arrache, c'est pas juste un bien, mais c'est une part de ta paix intérieure, de ta sécurité, parfois même de ta dignité. Prêter de l'argent à ce qu'on aime, ça peut sembler naturel, mais quand c'est récurrent, unilatéral, culpabilisant, ça n'est plus de l'amour. C'est une forme douce d'abus. En neurosciences, on sait que l'argent active dans le cerveau les mêmes circuits que ceux de la survie. Ce n'est pas juste une question de chiffres, mais c'est un enjeu profond de sécurité, d'autonomie, de pouvoir personnel. Quand tu prêtes trop, tu débranches ton propre système d'alerte et tu t'exposes à l'insécurité psychique et émotionnelle. En psychologie transactionnelle, on parle de jeu de dépendance. L'un donne sans poser de limites, l'autre reçoit sans se remettre en question. Et à la fin, l'un s'épuise, l'autre s'installe. Et si tu refuses, alors surgissent des visages tristes, des soupirs, des phrases assassines. Tu as changé, moi je l'aurais fait pour toi. Tu as, donc tu dois. Mais depuis quand avoir signifie devoir? Dans le bouddhisme tibétain, on apprend que le vrai don se fait sans attachement, sans attente et surtout sans souffrance. Si ce que tu donnes devient un poids, un poison, un piège, ce n'est pas du don. C'est une transaction émotionnelle déguisée. Et puis, rappelons cette vérité simple que les sages africains énonçaient ici. On n'évite pas son grenier pour nourrir quelqu'un qui a cassé sa propre jarre. Est-ce que cette aide rend l'autre plus responsable ou plus dépendant? Est-ce qu'elle soutient sa croissance ou renforce son inertie? Enfin, demande-toi, si demain tu avais une urgence, à qui pourrais-tu demander? Et surtout, te rendrait-on ce que tu as donné avec la même rapidité, la même générosité, la même foi, la même énergie? Tu n'as pas à te justifier pour protéger ce que tu as construit. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Et ta lucidité est précieuse car elle protège ton futur, ta santé et parfois ta paix mentale. Troisièmement, devenir arbitre des conflits qui ne sont pas les tiens. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? On t'appelle, on te regarde, on te supplie même et tu entends ces mots. Interviens, parle-lui. Tu es le seul à pouvoir nous réconcilier. Et toi, avec tout ton cœur, ton désir de paix, ta bonté naturelle, tu te lances. Tu essaies de comprendre, de calmer, de réparer. Mais très vite, tu te retrouves au milieu d'un champ de mines. Et quand ça explose, tout le monde se retourne contre toi. C'est une erreur que beaucoup font. Croient que jouer au médiateur, c'est faire œuvre d'amour. Mais parfois, c'est juste s'immiscer là où on ne devrait pas être. La psychologie systémique nous enseigne une chose essentielle. Quand tu entres dans un conflit qui ne t'appartient pas, tu perturbes l'équilibre naturel du système. Même si ce système est dysfonctionnel, il fonctionne comme il peut. En voulant émettre de l'ordre, tu déclenches des résistances, des rancunes et tu peux même devenir le nouveau problème. Vous savez, le respect, c'est la capacité de respecter la souffrance, de regarder la souffrance de l'autre sans l'envahir. Tu peux compatir sans t'ingérer, aimer sans te sacrifier. Tu n'es pas obligé de prendre parti dans des querelles qui ne nourrissent ni la paix ni la vérité. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu rappelle, celui qui veut toujours intervenir finit par troubler l'eau qu'il voulait clarifier. La vérité, c'est que chaque conflit porte ses blessures, ses injustices, ses non-dits. Tu n'as ni les clés, ni la responsabilité de régler ce qui a été brisé par d'autres. Et parfois, les gens ne veulent pas la paix, ils veulent juste avoir raison. Alors,
Demande-toi, est-ce que ton intervention est réellement utile ou c'est une manière de fuir ton propre silence intérieur? En t'oubliant pour apaiser les autres, est-ce que tu n'agites pas plus le chaos qu'autre chose? Ne laisse personne faire de toi le bouc émissaire de leur rancune. Ta vie n'est pas un tribunal. Tu n'es ni juge, ni médiateur officiel, ni thérapeute de famille. Ton rôle, c'est de préserver ton propre équilibre, pas de devenir le filet de secours d'un cirque émotionnel qui dure depuis trop longtemps. Et si certains te reprochent ton retrait, rappelle-les ceci. Je ne vous tourne pas le dos, je me tourne vers moi. Numéro 4. Changer qui tu es pour plaire ou rassurer les autres. Dis-moi, combien de fois t'as-t-on dit tu devrais t'habiller autrement? Ce que tu fais, ce n'est plus de ton âge. Change un peu, adapte-toi, évolue. Mais qui décide de ce que tu dois être? Et surtout, à quel moment as-tu commencé à croire que ta manière d'être devrait être corrigée, mise à jour, comme un logiciel trop vieux pour ce monde qui court? En psychologie humaniste, on parle d'un besoin fondamental, l'authenticité. Carl Rogers, pionnier de cette approche, disait « Être soi-même, c'est oser décevoir ceux qui espéraient autre chose. » Et pourtant, combien d'entre nous se travestissent, se réduisent, se censurent, juste pour ne pas déranger. Mais à force de t'adapter à ce qu'on attend de toi, n'as-tu pas parfois eu la sensation de t'éloigner de toi-même? De jouer un rôle, de porter un masque pour ne pas froisser, pour rester aimé, pour continuer à exister dans leurs yeux? Le philosophe Kierkegaard parlait du désespoir tranquille, de ceux qui vivent une vie qui n'est pas la leur, simplement parce qu'ils ont peur d'être seuls. Mais cette solitude extérieure ne sera jamais que la solitude intérieure d'un être qui se trahit. En spiritualité, qu'elle soit sophie, chrétienne ou hindoue, revient toujours cette idée fondamentale. La vie t'a été donnée pour que tu la vives en vérité, pas pour que tu copies celle des autres. Il vaut mieux échouer en suivant sa propre voie que réussir en suivant celle d'un autre. Ton style, tes goûts, tes silences, ton rythme, ton feu, tout cela t'appartient. Et tu n'as de compte à rendre qu'à toi-même et à celui ou celle qui t'a placé ici, unique parmi des milliards. Alors, pose-toi cette question sans détour. Est-ce que je change pour m'épanouir ou pour apaiser l'inconfort des autres? Est-ce que j'adapte mes choix ou est-ce que je m'efface pour ne pas déranger? Suis-je encore chez moi dans ma propre vie? Changer peut être une belle chose quand cela vient de l'intérieur, mais changer pour être accepté, c'est mourir à petit feu. Et si on te dit, tu n'es plus comme avant, réponds simplement, je suis en train de revenir à moi. Parce qu'au fond, le vrai courage, ce n'est pas de se transformer pour entrer dans leur case, c'est de rester debout, fidèle à soi, même quand ça dérange. 5e point, prioriser les émotions des autres au détriment des tiennes. As-tu déjà ressenti ce malaise intérieur, ce tiraillement entre ce que tu ressens profondément et ce que l'autre attend de toi? Il te dit, si tu m'aimais, tu ne ferais pas ça. Je suis blessé par ton choix. Fais un effort pour moi. Et toi, tu ravales ton envie, ton besoin, ta vérité. Tu marches sur tes œufs pour préserver la paix. Mais une question silencieuse reste en suspens. Et ta paix en toi, qui la protège? Dans la psychologie de la codépendance, on parle de ces relations où l'on sacrifie ses propres besoins pour apaiser les émotions de l'autre. On finit par devenir le régulateur émotionnel de ceux qui refusent de se responsabiliser.
Ce déséquilibre est subtil, mais ravageur. Tu penses faire preuve d'amour, mais ce n'est plus de l'amour. C'est une forme de disparition de toi-même. Dans les neurosciences affectives, il est démontré que le cerveau humain a un besoin vital de validation émotionnelle. Mais quand tu renonces systématiquement à ton propre ressenti pour ménager l'autre, tu perds la connexion à toi-même. Et cette déconnexion génère à long terme fatigue, anxiété, voire dépression. La sagesse spirituelle nous enseigne tout autre chose. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Mais si je ne suis que pour moi, qui suis-je? L'équilibre. Voilà le mot-clé. Aimer, ce n'est pas s'oublier. Aimer, ce n'est pas s'éteindre pour que l'autre brille. Aimer, ce n'est pas sacrifier ce qui te fait vibrer au nom d'un confort émotionnel collectif. La philosophie stoïcienne, elle aussi, t'invite à te recentrer. Marc Aurèle écrivait d'ailleurs: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qui s'en font. Tu n'as pas à porter les projections, les attentes ni les fragilités émotionnelles de chacun. Pose-toi cette question. Est-ce que je me rends triste pour éviter que l'autre le soit? Est-ce que je renonce à mon bonheur pour ne pas provoquer de l'inconfort? Est-ce que j'y vis pour moi ou pour apaiser les tempêtes d'autrui? Tu vois, tu n'as pas à être le garant de l'équilibre des autres. Tu as le droit de faire ce qui te rend vivant, même si cela déstabilise ceux qui préfèrent te voir immobile. Et si l'autre t'aime vraiment, il apprendra tout simplement à t'aimer libre. Pas réduit, pas conforme, pas sacrifié. Ta sensibilité, ta joie, ta paix et ta vérité intérieure ne sont pas des options secondaires. Ce sont des fondations de ton être. Et si quelqu'un te demande de renoncer à toi-même pour qu'il se sente mieux, alors ce n'est pas de l'amour. C'est un marché injuste. Tu n'as pas été créé pour jouer un rôle de figurant dans le scénario des autres. Tu es là pour écrire ton propre texte. Et il est temps peut-être de reprendre la plume. En conclusion, tu n'as pas été mis au monde pour devenir un réservoir sans fond. Pas pour être un filet de secours. Pas pour éteindre ta lumière pour que d'autres brillent. Tu es ici pour vivre, pour être vrai, pour marcher droit dans ta paix. Rappelle-toi cette règle simple que les sages et les psychologues, ainsi que les maîtres, ont toujours répétée. Ce qui te coûte la paix est toujours trop cher. Je t'envoie plein de lumière et que celui qui renouvelle le monde chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était Asen Games. Rendez-vous à la prochaine capsule.